Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Naïl B va vous lire Le Petit Nicolas, privé de glace. Quelle chaleur aujourd'hui! Il fait si chaud que les garçons n'ont même pas la force de jouer au foot pendant la récré. Soudain, une musique familière retentit de la rue. C'est celle de la camionnette du glacé. Qui veut mes bonnes glaces? Clame le marchand en s'arrêtant devant le portail de l'école. Les enfants accourent aussitôt. Monsieur, nous on en veut une, s'écrie reversant les épaules d'Assette pour atteindre la grille. Il se retourne vers les copains. Vite, donnez-moi des sous! Mais les garçons ont beau fouiller leurs poches, ils n'y trouvent que des billes ou des vieux papiers de bonbons. On n'a pas une seule pièce, gémit Nicolas. Moi j'ai assez pour me peigner un double cornet si je veux, sans votre Geoffroy. Chouette, j'adore celle à la fraise, se reçut. Et il cesse. Mais Giffro n'a pas du tout l'intention de partager. Et vous voulez une glace, vous n'avez qu'à demander de l'argent à vos parents. Les garçons fixent leurs copains d'un air fâché. Eudes pendit des épaules. Dit cesse pour se poster face à Geoffrey. Tu crois peut-être qu'on va te laisser te ricaler devant nous sans rien dire? Nicolas ajoute. Tu peux acheter ça à la classe, mais ne compte pas sur nous pour te faire la courte échelle. Geoffroy comprend qu'il n'arrivera à rien sans ses copains. Il n'y a pas le choix, il doit partager en échange de leur aide. Il grimpe sur les épaules d'Eudes et passe commande. Le marchand lui tend enfin le cornet tant désiré à travers les barreaux de la grille quand catastrophe, une grosse main s'en empare avant lui. Confisqué! Donne le bouillon. Il est interdit de manger des glaces dans la cour de l'école! Les garçons protestent, mais le bouillon a déjà tourné les talons en emportant la belle glace fondante qui coule entre ses doigts. Il a léché notre glace! C'est vraiment pas juste, se lamente Nicolas entouré de ses copains dépités. En rentrant de l'école, Nicolas et Alceste ne pensent qu'à une chose, un double cornet au chocolat et à la fraise. Quelle barbe! On n'a même pas eu le temps de goûter à cette glace. Et si on allait chercher mon argent de poche pour s'en payer une, propose généreusement Nicolas. Hélas, une fois dans sa chambre, le garçon a beau secouer sa tirelire. Elle est tout aussi vide que ses poches. Au même instant, sa maman entre dans la pièce, un billet à la main. Mon chéri, peux-tu aller m'acheter de la lessive chez Monsieur Compagnie? Nicolas ouvre de grands yeux en louchant sur le billet. Bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait s'acheter une glace avec la monnaie? D'accord, à condition que tu n'oublies pas ma lessive. C'est promis, merci maman. Les deux copains se précipitent au dehors pour remplir leur mission. Or, en chemin, ils croisent la camionnette du glacé, la tentation est trop forte. Prenons les glaces tout de suite, craque Nicolas. On ira chez Monsieur Compagnie après. Aussitôt dit, aussitôt fait, les deux amis se retrouvent, chacun avec un double cornet géant, chocolat fraise, entre les mains. Nicolas paye avec le billet de maman et récupère 3 pièces de monnaie. Mais au moment où il s'apprête enfin à se régaler, patatras! Son pied bute sur le bord du trottoir et sa précieuse glace fait un vol plané pour s'écraser par terre. Oh non! S'écrie Nicolas à genoux devant son cornet retourné. Le regard d'Alceste passe de sa glace intacte à celle de Nicolas, cachée. Je le retrait, bafouille-t-il en serrant son cornet. Déjà? Ben ouais. Faudrait pas que j'arrive en retard pour le goûter. C'est au tour du gourmand de ne pas vouloir partager. Il s'éloigne rapidement en avalant sa crème glacée à grosses bouchées. Pauvre Nicolas, le voilà doublement privé de glace. Et ses malheurs ne sont pas terminés. Une autre mauvaise surprise l'attend chez Monsieur Compagnie. Lorsqu'il tond ses 3 pièces pour payer la lessive, celui s'écrie « Désolé, mon garçon, mais tu n'as pas assez d'argent! » Quoi? Ce n'est pas possible, se lamente Nicolas en réalisant sa bêtise. En plus, je vais me faire gronder par maman. En effet, le garçon ne s'est pas trompé de retour à la maison. Il doit affronter la colère de sa mère. Je ne suis pas content tout, pèse-t-elle. J'aurais dû acheter la lessive. Lessive d'abord, pour la peine, tu seras privé de glace pour toute la semaine. Maman, non, s'il te plaît, c'est trop injuste. Mais Nicolas a beau supplier, sa mère reste de glace. Il faudrait, le garçon va bouder à l'ombre du platane dans le jardin quand soudain son père a de travail. Bonjour Nicolas, tu as bien fait de te mettre à l'ombre. Quelle canicule! C'est vraiment un temps à se Rafraîchir avec
Une joyeuse ritournelle l'interrompt. Justement, voici le glacier. S'écrie gaiement papa. Tu en veux une? Nicolas abandonne. Oh oui, papa, j'en meurs d'envie. Pas de chance, de la fenêtre de la cuisine, maman a tout entendu. Non! Nicolas est puni, il est privé de glace. Pauvre Nicolas, sa glace lui passe à nouveau sous le nez. Qu'est-ce qu'il a fait? S'étonne papa. Je t'expliquerai plus tard. En attendant, je préférais que tu évites toi aussi d'en manger devant lui. Autour du papa de Nicolas d'être déçu. Surtout quand son voisin apparaît derrière la haie en paradant avec un énorme cornet à la main. Miam! Que délice! Vous n'en prenez pas? On n'a pas le droit, grogne Nicolas. On est punis. Punis tous les deux! Oh! Oh! C'est moi, monsieur Blédur. Je vous plains avec ce soleil. C'est un régal. Pauvre Nicolas et pauvre papa. Décidément, aujourd'hui, maman ne leur laisse pas de répit. La voici qui revient à la charge. S'il te plaît, chérie, va chercher de la lessive chez l'épicier. Et emmène Nicolas avec toi. Il t'expliquera pourquoi il est privé de classe. Père et fils se mettent en route. Dans la rue, Nicolas raconte toute l'histoire à son papa qui, bien sûr, lui fait la morale. Jusqu'à ce qu'il croise Eudes, Clotaire et Mexan. Et que font les trois garçons? Ils dégustent une glace, bien sûr. Bonjour monsieur, Salut Nicolas. vous allez en acheter une vous aussi? Les apostrophe Clotaire avec un calendrier. Dépêchez-vous, le glacier là-bas, Ajoute Mexan. Elles sont vraiment terribles, Achève Eudes en se léchant des babines. Les trois garçons repartis. Papa soupire en regardant la camionnette du glacé. C'est vraiment dommage que tu sois puni. On pourra en prendre une sans rien dire à maman. Suggère le coquin de Nicolas. Oh non, ce serait pas bien. à la fraîche, qui veut mes podcasts, Claironne le marchand pendant ce temps. Papa n'y tient plus. Et puis, flûte, il fait vraiment trop chaud. Il court acheter 2 doubles cornets et revient vers son fiston. Avant de la manger, tu dois me promettre de t'excuser auprès de ta mère en rentrant. Et surtout, ne lui parle pas de cette glace, ça pourrait la contrarier. Promis, juré, papa. De retour à la maison, Nicolas suit les conseils de son père à la lettre. Tiens, maman, la lessive, je te demande pardon, j'aurais dû l'acheter en premier. Avec ces mots, le cœur de maman se met à fondre. Elle se penche vers son fiston et dépose un bisou sur son front. C'est pardonné, mon chéri. Tu as bien la chance d'avoir une maman aussi gentille contre papa, en pensant sa grande voix. À sa place, je t'aurais puni pendant au moins d'un mois. Ça t'aurait servi de leçon. Puis il quitte la pièce en faisant en cachette un clin d'œil à Nicolas. Maman, secoue la tête. Mon pauvre chéri, tu as été bien assez puni. S'approchant du frigo, elle ajoute « Regarde, j'ai une petite surprise pour toi !» Elle ouvre la porte en prenant un air mystérieux et on en sort « Devinez quoi? Une belle coupe de glace au chocolat et à la fraise. C'est pour toi, mon lapin. Mais chut, c'est un secret. N'en parle pas à ton père, ça pourrait le contrarier. » Nicolas, qui n'a plus faim du tout, fixe le dessert d'un air gêné. « Merci beaucoup, maman, mais je préfère la garder ce soir. »« Ah bon? Pourquoi? » Le garçon penche la tête sur le côté et réfléchit, puis il répond « Parce que si je mange trop de secrets, c'est mon estomac qui sera contrarié. » J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour tout ce qu'il y a. Le petit Nicolas privé de glace. J'espère que ça t'a plu la vidéo. Abonne-toi à